record on this computer. Oui, donc, rename. Oui, alors tu es prêt? Je suis prêt. Bonsoir à vous tous et dans la joie qu'on se retrouve. Autrefois, le docteur Jacques Vigne nous a fait uniquement une méditation guidée. On n'était pas capable d'échanger avec lui. Donc, ce qui a été programmé pour autrefois, on va le faire aujourd'hui. Donc, et tu restes combien de temps, docteur Jacques Vigne, en France? En France, je repars le 6 avril, Delhi, Katmandou. Et je reste un mois, un mois au Népal. OK. Je reprends ce que tu as dit dans le dernier dans le dernier entretien. Ça fait Oui, déjà juste un mois, le 25 euh, février 2026. Entre autres, tu as dit, Jacques, on part du corps, on remonte vers l'esprit, on cherche les racines corporelles des pensées, des émotions. Si on ne trouve pas les racines, on insiste et on finit par trouver. Fin de citation. Ma question, que veux-tu dire par on insiste si on ne trouve pas? oui, donc tu as sur une citation de Bouddha Ghosa qui a écrit Le chemin de la purification au IVe siècle après Jésus-Christ au Sri Lanka. Et donc il dit que ça résume la voie du Bouddha. Hein. Il dit que c'est pas la seule manière de méditer, mais la méditation du Bouddha, c'est beaucoup basé là-dessus. Et souvent, quand on est trop tendu, on ne voit pas le lien entre sensation et image mentale. C'est bien quand on est dans une sorte d'état de rêve éveillé, mais quand même avec le dos droit. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire le lien. Et puis donc, l'habitude justement de la méditation, l'entraînement de la méditation, c'est d'être dans cet état qu'on appelle twilight crépusculaire où les sensations se transforment facilement en pensées et les pensées se transforment facilement en sensations. À ce moment-là, on a une vision beaucoup plus claire sur son esprit. Sinon, la plupart des gens, ils voient des pensées, mais ils voient pas les sensations par derrière et du coup, ils les comprennent pas bien. C'est un peu comme quand on voit des images de rêve et qu'on n'est pas dans le rêve lucide où en même temps on sent les sensations. À ce moment-là, on comprend pas bien les images de rêve. Mais si on a les sensations en même temps que les images de rêve, on comprend très bien leur sens émotionnel et général. Voilà, donc il y a beaucoup de liens entre la méditation et le rêve. Et dans les deux cas, si on est conscient au même moment des images mentales et des sensations, on comprend bien mieux ce qui se passe, le sens des images. Si, si on est allongé ou bien si on est assis, les deux, dans les deux cas? Ben, si les gens ont du mal à sentir les sensations sous les images ou à partir des images, à partir des sensations, à voir des images, je leur conseille de faire des périodes allongées pour vraiment bien détendre. Et à ce moment-là, c'est comme un robinet qui s'ouvre et une fois qu'il s'est ouvert, ben, on le retrouve plus facilement. On sait comment ça se passe et on le retrouve plus facilement. Mais il faut y passer du temps. Moi, je me souviens que mon premier stage de Vipassana, et il a fallu 3 jours pour que ce lien sensation-image mentale s'établisse. 3 jours, donc avec ONK de 10-12 heures de pratique par jour. Sinon, j'avais fait une initiation au Vipassana avec un cours de yoga, c'était Mathieu, mais c'était, je crois, 1 heure ou 2 par semaine, et ça suffisait pas qu'on rentrait pas dedans. Oui, mais et tu dis que chaque image doit avoir une sensation correspondante? Alors, c'est comme des racines, hein. C'est pas forcément une seule sensation, peut y en avoir plusieurs, mais qui se combinent pour donner lieu à une image. Et une sensation peut se traduire en différentes images. Hein. Par exemple, une sensation de croix, ça peut être une croix religieuse, ça peut être une croisée de chemin, ça peut être toutes sortes de croix. Voilà, hein. Mais si la sensation est en croix, les images seront en croix, mais à différentes dimensions.
Et donc les sensations sont traduites en images selon le scénario, c'est-à-dire la même sensation dans une scène de rêve médiéval avec une salle, une sensation à gauche de chaleur, ça pourrait être un feu dans la cheminée à gauche. Mais si c'est une île, ça pourrait être le soleil qui arrive sur la gauche de l'île. Et si c'est une chambre, ça pourrait être une lampe à halogène à gauche. Voilà, hein, selon les contextes où on est en train d'imaginer, la sensation prendra des, des vêtements un peu différents, mais elle restera dans la même direction. C'est-à-dire, si c'est à gauche dans le corps, ce sera à gauche dans la scène mentale. Mais c'est toujours la sensation qui est à l'origine de l'image, non pas l'inverse, par exemple. Alors, c'est comme un jeu de ping-pong, hein, ça oscille constamment. Ça monte de la sensation à l'image, ça descend de l'image à la sensation. Une image peut s'associer à une autre image et qui ensuite redescend à la sensation. Et une sensation peut s'associer à une autre sensation. Donc voilà, c'est comme s'il y avait deux lignes et puis le point de lumière monte et descend d'une ligne à l'autre. De temps en temps, on fait un petit trajet sur une ligne, puis redescend sur l'autre ligne, puis remonte sur l'autre ligne. Voilà, ça se passe comme ça et ça se passe très vite. Oui, Ça se passe très vite tu parce que parles c'est de des... image et sensation. Mais quel est à ce moment le rôle ou bien la situation de la pensée elle-même? Parce qu'on a beaucoup plus de pensée que d'images. Bah, tu sais, ça, c'est vraiment une question de mots. Le terme en grec qui veut dire penser, c'est idée. Idée et pensée, c'est pratiquement pareil. Et idée, ça veut dire eidon, ça veut dire image. Donc, on peut pas vraiment avoir de pensée ou d'idée sans qu'il y ait une certaine image mentale par derrière. Oui, Bon, on voit à peu souvent, près ce qu'on veut dire, hein. Si on voit pas ce qu'on veut dire, c'est un on problème. a des idées, on a des pensées qui nous viennent. Pas nécessairement en images, c'est en mots, en paroles. Bah, si tu veux, alors, euh, derrière une parole, on ne peut pas dire la parole livre sans avoir une certaine image du livre, même si c'est pas une image très claire et très précise d'un livre. Si on dit livre, on a nécessairement une idée du livre, c'est-à-dire une image du livre. Et si je parle par exemple de la grand-mère, même si elle est morte depuis 30 ans, l'image de son visage reviendra quand on en parle. Tu Donc, vois, tu vois donc qu'à chaque pensée, il y a une image qui correspond. oui, c'est ça, mais les gens s'en aperçoivent pas, surtout s'ils sont anxieux et ils bloquent et ils se disent je peux pas visualiser, mais au fait tout le monde visualise pendant les rêves. Et le simple fait de dire je pense à mon père et tout de suite on a l'image du père obligatoirement, tu vois. Et donc c'est déjà une image, même si elle n'est pas très brillante, même si c'est pas une vision de rêve mystique, etc. Si c'est juste ordinaire on voit quand même le visage de son père quand on pense à son père. Et Sinon, comment est-ce encore qu'on pourrait faut-il dire qu'on pense dire à son père? que image et sensation, disons, c'est plus ancien. Ça appartient au cerveau des reptiles, alors que les pensées, ce sont des paroles et c'est le cortex cérébral. Alors, donc, si tu veux, les pensées, même les pensées métaphysiques, on a une certaine image de ce que ça peut être, quoi. Même les pensées mathématiques, on a une certaine représentation visuelle de ce que ça peut être, et même sensitive, hein. Si on regarde bien, même une pensée mathématique, on la sent. Il y a un mathématicien, je crois que c'était Grodek ou un autre, qui a fait tout un livre là-dessus, les bases corporelles de l'intuition mathématique. Et je pense que pour des gens qui sont scientifiques, qui ont à faire des maths, ça peut être très intéressant parce que ça fait le lien avec la méditation et le yoga. C'est un ami ingénieur qui m'en a parlé de ce livre-là. Ben, tu me fais rappeler un petit peu euh, un, un- un professeur qui nous enseignait l'anatomie. Il nous disait toujours l'anatomie, c'est la mémoire visuelle. Vous ne pouvez pas tout mémoriser, mais au moins mémoriser l'image. Oui, c'est ça, moi. Pour apprendre l'anatomie, je faisais beaucoup de schémas. En dessinant les schémas, ça rentre, oui. Mais si on fait par les mots, ça se mélange et on oublie tout. Donc, en un mot, on peut dire que image et sensation, c'est plus ancien, plus loin, plus profond que la parole, que l'idée elle-même.
Ben, c'est vrai que la parole dans l'évolution est venue assez récemment. Euh, la parole, c'est une forme d'image sonore, hein, et l'image, c'est une sorte de parole visuelle, hein, on peut dire ça. D'ailleurs, les perroquets qui savent faire des paroles ont aussi une grande capacité d'image mentale. Et donc, les deux vont ensemble. Hein, la preuve, c'est les perroquets. Hein, par rapport aux oiseaux, ils ont une Comment on meilleure. sait-on que les perroquets, elles ont des images? Oui, alors on a déterminé qu'ils pouvaient avoir des images mentales et ils font des paroles un peu comme si c'était des images sonores, quoi. Ouais, peuvent faire les deux, les perroquets. Hmm. OK. Tu as dit encore autrefois, les révolutionnaires sont pires que les dictateurs. Ma question, est-ce que les révolutionnaires, en quelque sorte, d'après l'histoire d'ailleurs, ils se transforment en dictateurs? Alors, ben ça, c'est oui, des questions d'histoire, mais ça se voit souvent. Hein, la Révolution française, elle a engendré Robespierre, Napoléon Bonaparte, qui étaient tous les deux des dictateurs. Hein. La Révolution russe, Lénine, Staline, c'était des grandes dictatures. La Révolution chinoise, Mao Tse-tung, qui a été un des pires de toute l'histoire de l'humanité. Donc, on veut renverser un régime par la violence, mais on crée d'autres violences après. Alors, c'est pas toutes les révolutions, heureusement. Mais je voulais peut-être déjà raconter une amie danoise m'a euh, raconté l'équivalent de la Révolution française au Danemark. Le peuple danois avait entendu parler de la Révolution française et donc ils ont été manifestés un soir sous les balcons du roi. Et alors le roi était très étonné. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors ils ont dit, bon, on va vous envoyer un délégué pour vous dire ce qu'on veut. Alors ils ont discuté avec le roi et le roi a plus ou moins accepté ce qu'il voulait. Ils se sont mis d'accord et il n'y a pas eu de révolution. Ils ont juste discuté. Donc je crois que les Danois sont plus intelligents que nous. On dirait que tu es anti-révolutionnaire, Jacques. Ben, écoute, c'était pas. Ils ont détruit Toi, en beaucoup de tant que choses, les Français, les révolutionnaires. Français, c'est un peuple qui râle. C'est un peuple de Oui, révolutionnaire par définition, mais. j'ai été à Liège et la honte pour la Révolution française, c'est qu'il y avait une très belle cathédrale, un peu comme la cathédrale de Reims ou de Paris. Et ils ont dit maintenant le gouvernement est au peuple, donc on va voter s'il faut la détruire ou non. Et le vote était pour une voix de plus en faveur de la destruction, alors ils l'ont détruite. euh, L'idiotie Attends, des révolutionnaires. c'est la Révolution française qui a déjà guillotiné Lavoisier, qui était le plus grand chimiste et savant de son temps. Oui, 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 grosse erreur de nouveau. Oui, Oui, oui. et le juge a dit, eh ben, la Révolution n'a pas besoin de savants, elle a besoin de la justice. Et il a été guillotiné. Oui, oui. Et tu as dit aussi, tu as parlé en disant, citant l'IFS, Interfamily System, tu as dit une part problématique a toujours un côté positif. Oui, la colère, c'est une défense, hein. La peur, c'est une prudence, voilà. La cupidité, c'est aussi un besoin de sécurité. Voilà, donc à chaque fois, on peut voir un effet enfin un aspect positif dans une émotion perturbatrice. Et c'est pour ça qu'elles sont si fortes aussi, c'est parce qu'elles servent à quelque chose. Mais le problème, c'est qu'elles deviennent excessives, oui. Oui, mais et qu'est-ce que voulais dire par une part problématique? C'est une émotion ou bien une partie de nous-mêmes? Ben, l'émotion, c'est automatique et comme c'est automatique, c'est souvent pas adapté, quoi. Ouais, c'est souvent pas adapté. Que veux-tu dire par là, pas adapté souvent? Ben, une peur, par exemple, pour traverser une route, c'est très bien que l'enfant ait peur de traverser la route, mais s'il est paniqué au point de pas pouvoir traverser même quand il n'y a pas de voiture, c'est là que c'est pas adapté. Hmm. Et donc l'anxiété, c'est des peurs qui sont pas adaptées, qui se prolongent indûment. L'angoisse aussi, c'est excessif, etc. Hein, donc c'est la question de l'adaptation qui fait la différence Et entre une ces émotion peurs qui se perturbatrice et une prolongent, émotion Jacques, utile. comment on doit les traiter?
Les émotions perturbatrices, tu veux Et dire? tu dis une peur qui se prolonge alors qu'elle ne devait pas le faire. Donc, comment Oui, faire ben, il y a déjà l'analyse raisonnable qui est très utile, et puis revenir à la sensation et débloquer les racines corporelles, la sensation de peur. C'est souvent des blocages dans la gorge, dans le plexus, et quand on fait circuler les sensations, c'est comme si la peur n'avait plus de base et elle s'effondre, hein. Un peu comme si il y a un glissement de terrain qui fait glisser la terre sous l'arbre. L'arbre part avec le glissement de terrain. Donc on peut faire des glissements de terrain en nous, en détendant, en faisant circuler l'énergie, et à ce moment-là, l'émotion qui était enracinée dans ces tensions corporelles est emportée avec la dissolution des tensions corporelles. C'est ça le grand système. Donc, quand tu dis revenir aux sensations, parce que c'est plus facile de travailler au niveau du corps que de travailler au niveau des pensées. Ben oui, le corps, c'est déjà plus concret. Les pensées, ça saute dans tous les sens. Ça se transforme très vite. Alors qu'une sensation, un nœud d'anxiété dans la gorge, ça reste un certain temps. On peut travailler dessus, j'allais dire tranquillement. Parce que voilà, il y a une certaine stabilité. Mhm, On voit bien où est-ce qu'il est, on voit bien comment c'est. Et quand on commence à agir, on voit bien si ça marche ou pas. mhm. Ok. Tu as raconté aussi autrefois l'histoire de celui qui était à l'ashram de Ramana Maharshi et tout le monde râlait contre lui. Et puis c'est quand il est mort, ils étaient contents, alors que Ramana Maharshi a dit que euh, il était très propre. Donc, Oui, c'est ça. Oui, vous voyez sa qualité, quoi. oui. Et ma question, comment se protéger des côtés négatifs dans ce cas? Tu as ces gens qui ont toujours une mauvaise qualité ou bien un côté négatif, comment s'y protéger de ce côté négatif? Oui, ben, faut comprendre que ils ont un karma autour de ça, et dans le karma, il y a une partie qui vient pas directement d'eux, hein. Quelqu'un qui avait un père violent et alcoolique, et si les gueulards, on sait à peu près d'où ça vient, hein. Je connais voilà, hein, quand on comprend le passé des gens, on a plus d'indulgence envers eux, pareil vis-à-vis de soi-même, hein, on a des défauts. Si on comprend d'où ça vient, voilà, il y a une raison à ça. On culpabilise moins, mais et ensuite on peut mieux comprendre comment s'en débarrasser parce qu'on sait d'où ça vient. Donc c'est très important de comprendre, hein. Swami Vijayadaya il disait, c'est la compréhension qui libère. Puis aussi se mettre dans leur peau. S'il y a quelqu'un qui est très coléreux, on a envie de lui répondre avec la colère. Mais si on se met dans sa peau, on voit comme il souffre, et à ce moment-là, on voit qu'il vit un enfer, et donc à la place de vouloir lui rajouter de l'enfer en lui tapant dessus, on a plutôt de la compassion, et puis intérieurement, on peut se dire, j'aimerais vraiment pas être à sa place, parce qu'on comprend sa souffrance. Hmm. Jacques, autrefois aussi, tu as cité Alain Wallace qui a dit le monde des formes chez Bouddha, c'est pareil au monde des idées chez Platon. Donc, les formes, ce sont des images, alors que les idées, euh, Les idées, ce seront des images aussi, hein. Les idées, donc des images un peu abstraites, mais eidon, ça veut dire image typiquement en grec, hein, c'est le même mot. qui est le plus ancien, tu crois il y a une certaine influence entre les deux? Alors, je pense que c'est une compréhension assez logique, hein. Quand on s'intériorise, on voit bien qu'il y a tout un monde d'images subtiles qu'on peut créer, qui n'existent pas forcément à l'extérieur. Euh, et après, si on réfléchit sur les mathématiques aussi, voilà, il y a de la géométrie, c'est des formes qui n'existent pas en tant que telles dans la nature, mais qui sont derrière les formes de la nature, le triangle, le carré, etc. Et voilà. Puis après, il y a le monde du sans-forme. Là, c'est plus mystique, hein. C'est des consciences, sentir la conscience de l'espace, l'énergie de l'espace. Euh, et puis, finalement, dans le système bouddhiste, on arrive
perception, non-perception. Je trouve ça très intéressant parce que ça donne une fluidité. Il y a un moment où j'ai travaillé là-dessus et c'est un peu comme une vibration. Un objet inerte qui vibre pas, il est silencieux, mais s'il se met à vibrer, il produit un son. Et donc, quand on est sûr de ses perceptions, ben on est un peu comme immobile et inerte. Mais quand on n'est pas sûr des perceptions, on se demande est-ce que je perçois pas, est-ce que c'est sûr que je perçois, est-ce que c'est pas sûr que je perçoive. À ce moment-là, ça crée une vibration et ça donne beaucoup de vitalité à notre méditation. Récemment, je parlais avec une dame qui a une bonne expérience de méditation et elle dit ma méditation, c'est beaucoup revenir au centre et sentir la vibration. Hein, Revenir au centre. et sentir la vibration. Et pour elle, c'est ça le divin, et c'est ça qui lui donne l'énergie pour gérer les autres, pour aider les autres, Et etc. quelle Ça se soutient vibration? dans La la vie. vibration du centre? La vibration du centre, oui, la vibration du cœur. C'est Mhm. ça sa méditation, ressentir cette vibration. Et C'est-à-dire ça la nourrit. le mouvement du cœur, Ben, vibration, c'est un peu comme un son, quoi. Elle a une vibration, ça peut être de la lumière ou du son, ça peut être une vibration mécanique aussi, mais c'est éminemment vivant quand quelque chose brille, quand quelque chose résonne, on sent que c'est vivant. elle veut dire sentir les battements du cœur ou pas nécessairement? Non, c'est une vibration plus subtile, c'est une vibration plus subtile, Mhm. Ok. un peu comme le home subtil qui fait qu'on sent tout son corps unifié, quelque chose comme ça. Mhm. Et aussi, Jacques, tu as parlé autrefois de transformer notre sensualité. Oui. Comment et en quoi transformer notre sensualité? Vijayananda en parlait souvent aussi. La sensualité, c'est une grande énergie et si on la dirige bien, eh bien, elle nous aide beaucoup. Hein, voilà, donc ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle se fixe sur quelque chose et l'ouvrir à l'espace. Hein, c'est l'histoire de Shiva qui méditait depuis 1000 ans, je la raconte souvent, mais parce qu'elle est très fondamentale. Et il a été tenté par Kamadev, le dieu de l'amour, qui lui a envoyé une apsara, une nymphe céleste, pour le faire chuter. Et alors il a été tellement furieux contre Kamadev qu'il a ouvert son troisième œil, qu'un cône de feu qui est sorti, et il a réduit Kamadev. Allô? Oui. Est-ce que apparemment il est Jacques? Continué. Alors Shiva a compris qu'il avait fait Et une tu grosse... peux reprendre, ça a été coupé, Jacques. Tu as été Ah d'accord, coupé. oui. Donc, je parlais de Kamadev qui avait tenté Shiva, et Shiva l'avait brûlé parce qu'il n'était pas content avec lui. Et donc, Vishnu, lui, n'était pas content avec Shiva en disant que si on détruit le dieu de l'amour, comment est-ce qu'on fera les enfants? Et donc, Shiva lui a redonné vie, mais sous forme dissoute dans l'espace. Et donc, c'est très symbolique, hein. On a des pulsions de vie qui ont tendance à se figer sur des objets d'avidité. Et si on sait élargir cette pulsion de vie pour en faire une unification à l'espace, à ce moment-là, l'énergie vitale devient énergie spirituelle. Hein, l'énergie spirituelle, c'est une énergie d'unité, c'est-à-dire une énergie qui n'est pas dans un secteur de l'espace, mais qui est dans tout l'espace. Et D'où ça me fait un l'intérêt du petit son peu du silence rappeler qu'on perçoit aussi dans tout l'espace. transformer, quand tu parles de transformer notre sensualité, ça me fait un petit peu rappeler Khalil Gibran qui disait que lui, il transforme son énergie sexuelle dans l'art de dessiner et des tableaux ou bien même dans la poésie. Oui, 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 c'est l'idée. Hein, j'aime pas trop le mot sublimation, parce que quand on dit sublimation, on part de quelque chose de solide et on arrive à quelque chose de gazeux, de presque vide. Donc je trouve que c'est péjoratif. Par contre, transmutation, c'est bien, on transforme le plomb en or. Mm. Et pratiquement,
comment et qu'est-ce que tu conseilles pour transformer notre sensualité, quoi? Ben, il faut changer de lieu dans le corps, hein, donc c'est l'idée de la circulation d'énergie. Les trois canaux d'énergie principaux. Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Euh, on t'entend plus, Jacques. On attend un peu pour voir qu'est-ce qu'il en est avec. Jacques, euh, Jacques, Par exemple, inspiré par les trois canaux du bassin et expiré par le Jacques, troisième tu as œil. été Un exercice coupé. tout simple. Tu as, tu as été D'accord, coupé. oui. Tu peux reprendre. Ben, nous, ça allait, hein, on Ouais. s'entendait. Hein? On s'entendait, mais voilà, donc j'expliquais que, par exemple, on pouvait aspirer l'énergie par les trois canaux à partir du bassin et sur l'inspire et la faire ressortir sur l'expire au niveau du troisième œil. Ce sont des bonnes méditations de transformation toutes simples qu'on fait sur un cycle respiratoire et qu'on répète. Donc, quand tu dis que la sensualité, c'est une grande énergie, c'est la même énergie, c'est le truc de Kundalini dont parle Oui. déjà euh, en yoga et surtout dans le Tantra. Alors, c'est la même énergie, mais c'est dans l'autre sens. Hein, comme le disait Mananamayi Avijananda, Bhagavan Ki Shakti Aur Kamakroda. C'est comme ça. Hein, donc, il y en a une qui monte et l'autre qui descend dans l'axe central. Donc, c'est à nous de choisir. Mhm. Finalement, c'est la même énergie. C'est ça, mais il faut voir dans le sens dans lequel elle va. Mhm. OK. Je reviens à ton livre, Jacques, pour te citer là dans le livre sur la douleur au-delà de souffrir. Et tu dis à la page 270, la recherche en citant Nisargadatta Maharaj, qui dit, la recherche même du plaisir est une source de souffrance. Bah, il veut dire là les plaisirs charnels, pourquoi c'est une source de souffrance? Parce qu'il y a des complications, hein, déjà, et si on a beaucoup de désirs matériels, il faut travailler pour gagner de l'argent ou alors le voler, et dans les deux cas, c'est compliqué. Donc, il y a des gens qui travaillent tout le temps pour satisfaire des désirs, mais finalement, voilà, ils s'épuisent là-dedans. Et puis même quand on a un objet, une belle voiture, ou une belle maison, on a peur que ce soit endommagé, qu'on nous la vole, qu'on nous la détruise, etc. Et donc, de nouveau, c'est un souci. Et même dans les relations affectives, on n'a pas toujours les relations affectives qu'on souhaite, et même si on les a, il y a toujours la peur que l'autre vous plaque ou que nous, ça n'aille plus avec cette personne. Et il y a toujours la crainte que ça cesse, quoi. Donc, la souffrance qui vient de l'impermanence, et ça, c'est la base d'enseignement du Bouddha. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de bonheur stable. Le Bouddha propose aussi du bonheur stable, mais ça vient pas d'objets extérieurs qui sont impermanents, ou même ça vient pas d'états intérieurs qui eux aussi sont impermanents. Mais Il le faut aller bonheur au-delà. stable, donc c'est une affaire tout à fait différente du plaisir. Alors, oui, on peut dire, hein, on peut dire, euh, c'est une joie subtile. C'est une joie subtile et plus ça va, moins elle est dépendante d'un objet. Les Tibétains disent que quand on fait dépendre son bonheur d'objets extérieurs, c'est comme si on se prend les cheveux dans les arbres en étant à cheval dans un sous-bois, que le cheval continue et qu'on reste pendu par les cheveux. C'est plutôt inconfortable. Hmm. OK. Et aussi, dans ton livre, à la page 279, tu dis, le Bouddha, quand il était malade, demandait à ses disciples
de venir lire à son chevet ses propres enseignements sur la manière de méditer lorsqu'on est dans la souffrance. Fin de citation. Donc, il demande ça pour qu'il se rappelle ou bien c'est une sorte d'encouragement. Ben, je crois que c'était pour qu'il se rappelle parce que quand on est vraiment malade, on a plus de mal à se souvenir des conseils de méditation. Et ben, c'était aussi pour voilà, donner l'humilité, un exemple d'humilité à ses disciples. On peut tous être bien perturbés par la maladie. Hein, et donc, quand on est très malade, c'est pas une honte d'accepter l'aide des autres. On peut, c'est-à-dire, oublier nos propres enseignements, nos propres principes. Ouais. Ça peut arriver, oui, qu'il soit plus très frais à cause de la maladie. Hein, d'ailleurs, j'associe ça, c'est un peu à voir. euh, il y a Jeanne Achterberg qui a fait des études sur des visualisations et elle a dit on n'était pas très en confiance dans notre étude parce que comme on n'avait pas assez de personnel, on a donné des enregistrements de relaxation visualisation aux patients. Mais finalement, quand ils ont étudié les résultats, ils ont vu que l'enregistrement marchait à peu près aussi bien qu'une personne en chair et en os qui faisait la séance. Voilà, donc les paroles sont importantes et pour développer des expériences. Les paroles sont importantes pour développer les Oui, expériences. même enregistrées, les paroles ont de l'effet. C'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement une question de transfert avec une personne physique, mais les paroles veulent dire quelque chose. Les gens sont normalement de bonne volonté, donc quand ils entendent des paroles, ils essaient de suivre les instructions. Et à ce moment-là, même si c'est des paroles enregistrées, ça marchera assez bien. Pareil pour l'enseignement de la pleine conscience, si on le fait par des podcasts enregistrés proprement, les gens comprennent à peu près aussi bien que si c'était un cours en face à face. Alors après, je me souviens plus de tous les détails, mais je pense que après la projection des podcasts, les gens pouvaient poser des questions en ligne. Et à ce moment-là, si on peut poser des questions en ligne et avoir des réponses en voyant celui qui répond aux questions, c'est presque comme une situation de session réelle. Et à la page 281, tu cites Tenpai Nima, qui dit être à l'abri d'obstacles tels que les rivaux et les maladies ne signifie pas qu'on puisse les chasser et qu'ils ne reviendront plus, mais plutôt qu'ils seront alors dans l'incapacité de vous empêcher de pratiquer sur le chemin. Fin de citation. Oui, ça c'est fondamental. Donc, ma question, l'essentiel est donc de continuer la pratique, c'est ça? Oui, c'est ça. Lama Zopa, il met les pieds dans le plat dans son livre La guérison ultime en disant, je suis étonné parce que des gens disent qu'ils méditent depuis longtemps et puis il dit, ah, on était tombé malade, donc on a arrêté de méditer. Mais il dit, si on comprend un minimum la méditation, c'est justement quand on est malade qu'on doit méditer plus. Hmm. Oui, mais quand il parle que les obstacles, on ne peut pas les repousser, ils vont revenir. Donc, ils reviennent, mais leur impact, il devient un peu plus faible, il s'affaiblit. Ben, les obstacles, bien sûr, hein, si on pouvait les supprimer facilement, ce serait plus des obstacles, mais c'est quand même une invitation à travailler sur eux, hein, transformer les obstacles en occasion de progrès spirituel. C'est la base de l'entraînement de l'esprit, du Lojong chez les Tibétains, et on retrouve ça dans les autres traditions aussi. Oui, on parle toujours de Le les stoïque transformer, insistait là-dessus. mais pratiquement, jusqu'à quel point, je ne dis pas que c'est faisable. Donc, un obstacle reste un obstacle, c'est notre attitude vis-à-vis de lui qui le change. C'est ça, on peut dire ça. Hein, on peut dire ça. Tout est une question de point de vue. Ce qui est considéré comme obstacle par certains
sera considéré comme une aide par d'autres, parce que la souffrance réveille, donc c'est une aide. Hein. Quelqu'un de difficile, ça permet de pratiquer la patience, donc c'est une aide aussi pour la pratique de la patience, etc., etc. Mm. Euh, euh, Aussi, et tu cites le même sage Timpai Nima qui, euh, qui dit, nous devons nous débarrasser de l'attitude qui consiste à seulement éviter la souffrance, puis cultiver celle qui consiste à ressentir une joie réelle quand survient la souffrance. Ma question, joie réelle, est-ce un genre de masochisme en quelque sorte? Ben non, on peut comparer ça au sportif ou à un gros travailleur. Le sportif, quand il commence une course de 1000 mètres, il sait qu'il aura des petites douleurs, mais en même temps, il a la joie de faire un bon sport. Et le gros travailleur aussi, quand il commence une journée de 10 heures de travail, s'il est menuisier par exemple, il sait que ce sera pas tout facile, mais qu'il va réaliser des belles choses, qu'il va faire un meuble, etc. Et donc, il est content de travailler. Donc, pareil, vis-à-vis des douleurs physiques ou des souffrances psychiques, quand on sait que on peut faire quelque chose et que ça fonctionne, eh ben, on est content de s'y mettre. Mhm. Hein, comme on dit, on a du pain sur la planche, mais quelqu'un qui a une bonne santé psychique, il est content d'avoir du pain sur la planche et il abat beaucoup de travail, comme on dit familièrement. Donc, pareil au niveau intérieur, quand on a beaucoup de douleurs physiques, on peut abattre beaucoup de travail méditatif pour prendre une distance vis-à-vis de cette douleur physique, pour la transformer, pour la fluidifier, éventuellement pour la faire disparaître si c'est possible, mais c'est pas toujours possible, mais au moins pour la diminuer. Mhm. Et à la page 282, tu cites cette prière chrétienne, Dieu, donne-moi la patience de supporter ce qui ne peut être changé, la force de changer ce qui peut être changé et le discernement pour faire la distinction entre les deux. Ma question, comment Oui, discerner et distinguer entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être? oui, ben, il y a des moments où c'est évident, et puis il y en a d'autres où c'est moins évident. Ben, faut essayer de changer. Et puis si on bute, on voit que c'est très difficile de changer. À ce moment-là, on accepte. Hein. Une question de C'est temps, donc, avec faut le temps, utiliser son discernement et son bon sens. utiliser quoi? Son discernement et son bon sens. Hmm. Une question de temps, c'est le temps qui nous fait distinguer, discerner entre ce qu'on peut changer. Oui, dans les régimes dictatoriaux oppressifs, la population développe le sens de l'humour parce que c'est une manière de se séparer de l'oppression, de pas la prendre trop au sérieux. Hein, donc, le sens de l'humour peut beaucoup aider justement. Hmm. Encore, et donc, comment discerner? Pour mieux, et là, à la page 284, tu dis, pour mieux maîtriser la souffrance, éliminons de notre esprit l'orgueil et le mépris d'autrui, ennemis de tout mérite. Donc, Oui, c'est une citation de Tenpai Nima. ouais. Et la question, c'est l'ego qui augmente notre souffrance en quelque sorte? Ben, on a un gros ego qui s'empare du fait d'être en bonne santé en se faisant croire que c'est parce qu'on est très intelligent qu'on est en bonne santé. Mais au fait, il y a beaucoup de choses dans notre corps qui dépendent pas de nous. Et donc, quand le corps décide d'être malade, il nous donne pas notre avis, en fait. Voilà, hein. Donc, bien avoir cette humilité et savoir que si on est en bonne santé, c'est le résultat de beaucoup de circonstances. Il y a peut-être un peu un style de vie sain qu'on a, mais c'est pas du tout les seuls facteurs. Et quand on tombe malade aussi, on peut tomber malade en dépit d'un style de vie sain.
Mais tu dis quand le corps décide d'être malade, c'est le corps qui décide de ça ou bien Ben oui, 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 hein, on croit qu'on dirige notre corps, mais c'est plutôt notre corps qui nous dirige, c'est notre corps qui décide de naître et c'est notre corps qui décide de nourrir, de mourir. Et ce qu'on a de mieux à faire, c'est de s'adapter au changement du corps. c'est le corps qui décide de mourir? On n'est pas tout puissant. Oui, Donc, eh ben oui, il y a un moment où il a sa logique et il s'arrête et on n'y peut pas grand-chose. il a donc une intelligence intérieure. Qu'est-ce qu'il a qui le guide ou bien qui le motive ou bien Ben, il qui le suit ses fait? lois, hein, le corps suit ses lois, et il y a un moment où il va s'arrêter. Ramana Maharshi comparait ça à un ventilateur. Quand on coupe l'alimentation du ventilateur, il continue à tourner pendant quelque temps, puis finalement il s'arrête. Donc il disait celui qui est Jivan Mukta, qui a donc cette libération dans la vie, c'est pas qu'il va mourir, mais il a plus d'attachement au corps, mais le corps, lui, a sa propre logique qui fait qu'il a encore envie de vivre et donc et le corps continue à fonctionner jusqu'au moment où il s'arrête, mais le sage ne remet pas de désir de vivre plus que il y en a dans le corps habituel. C'est ça l'idée de Ramana, comme un ventilateur dont on a coupé le courant. Donc, le sage, il suit la loi du corps ou bien il la comprend? Quelle différence entre la Ben, mort d'un sage, il se hein? déconnecte pour avoir une conscience plus large. Hein. La plupart des gens ont la conscience qui est complètement collée au corps et le sage se décolle. Ça ne veut pas dire qu'il détruit le corps ou qu'il se suicide, mais il est déconnecté de l'instinct de conservation habituel et voilà, donc il vit dans un espace plus large que l'espace de son corps, alors que la plupart des gens vivent non seulement dans leur corps, mais on peut dire vivent dans leur nombril, Mais quelle parce qu'ils sont différence, Jacques, entre nombrilistes. la mort d'un sage euh, réalisé et la mort d'une personne normale? Oui, ben le Swami Vijayanda, il prenait une image et il disait que dans la mort normale, c'est un arbre avec les feuilles qui tombent et chez le sage, il a plus d'attachement, donc il a plus de feuilles, donc sa conscience reste quelque part telle qu'elle. Hein, euh, donc il donnait cette image-là et donc il faisait une différence aussi entre un yogi je dirais ordinaire et un grand sage. Le yogi ordinaire, enfin le pratiquant ordinaire, au moment de la mort, il y a l'énergie qui monte vers le sommet de la tête et qui se répand dans l'espace. Mais pour le sage, ils disent dans les Upanishads, na prana utkramati, c'est-à-dire celui dont le prana ne monte pas, sous-entendu au moment de la mort. C'est-à-dire son prana, son énergie est déjà répandue dans tout l'espace, dissoute dans le soi. Et donc, au moment de la mort, il n'y a rien qui change, c'est juste le corps qui tombe. Mais dans sa conscience, il n'y a rien qui change parce qu'elle est déjà omniprésente. C'est comme ça qu'il expliquait la mort de Ma et d'autres sages. Mais par contre, dans le yogi ou le pratiquant habituel, il y a un effort pour faire monter l'énergie du cœur vers le sommet de la tête et à partir de là, essayer d'avoir une vision plus vaste des choses, plus vaste du monde du intermédiaire, du bardo todol, enfin du bardo. Hmm. Mais normalement, Donc, chez le sage, sa conscience est déjà partout, alors que chez l'être ordinaire, au moment de la mort, il faut qu'il fasse un travail conscient pour essayer de s'élargir sa conscience et qu'elle aille vers le tout. si on prend actuellement la majorité des cas, les gens meurent, ils sont inconscients, ils ne sont pas conscients. Est-ce qu'un sage peut mourir comme ça, inconscient, quand il n'a pas la... Oui, ben, il y a un moment où il était encore conscient, donc on peut mettre à ce moment-là la mort de la conscience quand il était encore conscient, puis à un moment la conscience s'éteint parce que il est sédaté, comme on dit, on lui donne beaucoup de morphine ou de choses comme ça. À ce moment-là, il perd conscience, donc on peut dire que la mort pour la conscience est à ce moment-là, même si le corps fonctionne quelques heures ou quelques jours encore. Mhm. Et dernière question pour aujourd'hui, Jacques. À la page 289, tu dis, pour un pratiquant du dharma, il n'est rien de plus vital que de s'entraîner
a tourné souffrance et bonheur en éveil. Souffrance et bonheur en éveil. Ben, Oui, moi, ça encore, ça doit être une situation de tel panima, mais bon, je souscris bien sûr. Hmm. C'est comme la dialectique donc de Hegel, thèse, antithèse, synthèse. Écoute, c'est surtout faire feu de tout bois et trouver un bénéfice dans toutes les situations. Les gens ordinaires, ils trouvent un bénéfice que dans le bonheur, mais les gens plus profonds, ils trouvent du bénéfice dans le bonheur parce que si on relie le bonheur au dharma, ça nous donne une grande force pour pratiquer le dharma. Et ils trouvent un bénéfice dans la souffrance, que la souffrance nous réveille et nous amène à comprendre ce qui se passe en nous, nous détendre, et apprendre à zigzaguer entre les douleurs physiques, les souffrances psychiques et les obstacles pour pouvoir continuer notre chemin sans être trop perturbé. Mhm. Donc, c'est pas thèse, c'est comment souffrance en éveil et bonheur en éveil. C'est deux Le antagonistes. bonheur peut nous endormir parce qu'il nous rend prétentieux et paresseux la plupart du temps, mais si on associe le bonheur au dharma, à ce moment-là, on a une grande force. C'est un peu, le bonheur est un peu comme un feu, euh, et il faut, notre pratique est un peu comme l'eau, et il faut qu'entre le feu et l'eau, il y ait une casserole en métal et pas un pot en bois, parce qu'il faut que l'énergie soit transmise. Donc le bonheur, c'est une énergie. Si on la transmet à notre pratique spirituelle, notre pratique deviendra forte comme de l'eau qui bout quand il y a une casserole en métal qui transmet bien la chaleur. Mais si on est en bois, c'est-à-dire si on sépare son expérience de bonheur de son expérience spirituelle, à ce moment-là, notre expérience spirituelle sera sèche comme un moteur sans essence et on progressera pas beaucoup. Ok, Tenpai Lima bah, l'explique clairement. Et donc, c'est pour ça qu'il parle du goût unique, du bonheur et de la souffrance, parce que dans les deux cas, il y a des choses à faire pour que ça aille vers le dharma. Sinon, ça va contre le dharma. ok. Le bonheur Et- nous rend, comme je l'ai dit, paresseux et prétentieux, et la douleur nous abat, nous rend acariâtres, revendicateurs, négatifs, en colère ou apeurés. Et tout ça, ça voile l'expérience de la nature de l'esprit. ok, je crois que c'est bon pour l'instant, pour aujourd'hui. 5 minutes, il est 7h23 chez moi, donc 6h23 chez toi. Uniquement 5 minutes de pause, Jacques, et Très on bien. revient. Pas plus que 5 minutes. OK. Cool.